Je vous donne des nouvelles de l'expérience Snapbots. Alors je sais que j'ai pas fait de vidéo là-dessus depuis quelques semaines, mais en fait c'est parce que il se passait pas grand-chose, donc il n'y avait pas trop de trucs intéressants à dire. On va quand même voir comment ça a évolué depuis 3 semaines. Allez, on y va tout de suite. Alors voilà ce que ça donne. On est actuellement à 3213 $, donc pour 3000 $ de départ. Donc c'est légèrement positif, enfin légèrement positif virtuellement, puisque il faut retirer de ça les frais mensuels de Napbots. Donc je viens d'entamer le 4e mois. Donc il y a 3 mois à 39 €, plus un mois à 49 €. Là, ce mois-ci, c'est passé à 49 €. Les 3 mois de réduction sont passés maintenant. Donc en fait, au final, bien, c'est négatif. Alors, donc dans les chiffres, c'est négatif. On voit que ça n'a pas beaucoup bougé. On verra l'évolution tout à l'heure. Une petite note quand même, l'interface de Napbots a évolué. Félicitations, ça c'est pas mal. On peut passer en USD. Donc ça permet de comparer les différentes interfaces avec les mêmes chiffres. Donc ça c'est quand même bien sympa. Parce que j'ai pas l'habitude de travailler en euros. Donc voilà, USD c'est bien. Alors en cours, deux trades, un long sur le BTC et puis un long sur l'Ether, plus de 2 fois plus gros que le BTC. Donc pour l'instant, les trades en cours sont positifs, donc c'est pas mal. Si on regarde le détail, n'a pas grand chose à dire, là pas grand chose à dire non plus. Alors voilà, là il y a un changement. Ils ont donné des noms, je dirais à la noix, aux différents bots. Donc on a et le panda, et le mouton, et le cerf, et ainsi de suite. Bon, moi je trouve ça assez bizarre. C'est juste pour cacher ce qu'il y a derrière. Donc du coup, va savoir celui qui est sur le BTC, celui qui est sur l'Ether. Il faut vraiment aller à l'intérieur du bot pour regarder l'explication. Donc voilà, celui-là, c'est du BNB long only. Et donc, je trouve que c'est moins pratique qu'avant, puisque maintenant, voilà, une fois qu'il y a des noms cachés, on ne sait plus de quoi il s'agit. Bon, de toute façon, moi, j'ai rien changé. J'ai laissé la répartition telle qu'elle était. J'ai toujours pas activé le levier. Vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, je pense que c'était plutôt une bonne idée. Parce que bon, après c'est vrai que le marché est compliqué en ce moment, c'est assez latéral, donc on va savoir s'il faut shorter ou prendre des positions longues. C'est un petit peu compliqué, donc pour l'instant, comme c'est risqué, voilà, j'ai pas activé le levier. Dès qu'il y a une tendance un peu plus claire qui se dégagera, j'activerai ça. Voilà ce que je voulais vous montrer sur la partie Napbots. On peut aller voir sur la partie future dans Binance. Donc on retrouve les mêmes chiffres. Une balance totale à peine plus de 3000 $, avec des trades en cours pour 152 $, et on retrouve les deux trades Ether et BTC, pas de trade sur le BNB en ce moment. Si on regarde l'historique sur les 30 derniers jours, donc en fait on voit qu'on frôle les zéros, ça a même baissé depuis un mois, et si on regarde le détail, donc ce qu'on voit surtout, bon il n'est pas pratique ce graphique là, dès qu'on met la souris dessus ça se couvre, mais ce qu'on voit grosso modo, c'est que depuis 3 semaines, c'est quasiment négatif tous les jours. Il y a eu 3 belles journées ici, fin juin, là, avec
avec des résultats quotidiens bien positifs, et puis après on est reparti dans le négatif. Il y en a un seul qui est positif ici, hier ou avant-hier. Donc quand on regarde l'historique, bah voilà, c'est à peine positif, négatif, un petit peu positif, négatif, négatif, 6, moins 1, moins 15. Là, les 3 belles journées qu'on a vues, donc ça c'est plutôt pas mal. Et heureusement qu'il y a eu ça, hein, parce que ça a rattrapé la misère qu'il y avait avant, hein, moins 60, moins 66, moins 69. Bon, c'est vraiment... donc on est descendu à moins 500 de gains total. Donc heureusement qu'il y a eu 3 belles journées pour arriver, remonter à zéro. Mais bon, c'est pas glorieux tout ça. Donc voilà, hein, ça fait plus de 3 mois que ça tourne. Et bon, comme j'ai déjà dit, je suis pas impressionné. Et bon, j'ai vraiment envie d'activer le levier, donc je vais attendre qu'on ait une tendance qui se dessine dans le marché pour activer le levier et voir ce que ça donne. Mais bon, je ne vous cache pas que je me demande si je vais continuer longtemps cette affaire. Voilà le résultat que je voulais vous montrer. Voilà, donc légèrement positif, enfin légèrement positif sans les frais et négatif avec les frais. Voilà ce qu'on peut dire à début juillet. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.